Le pouvoir de l'amitié dans les animés, c'est un thème qui fait beaucoup débat. Il y en a beaucoup qui se moquent, surtout quand on parle de Fairy Tail. C'est toujours le premier animé cité quand on parle de pouvoir de l'amitié. Mais en vrai, ce pouvoir, on le retrouve dans quasiment tous les grands animés. Même dans les animés les plus respectés, il est là. Il fait partie intégrante des grands moments de l'animé. Et aujourd'hui, on va voir ensemble que Fairy Tail n'a peut-être pas la pire représentation du pouvoir de l'amitié. Il y a des animés où le pouvoir de l'amitié est encore plus abusé, mais personne ne dit rien. Et on commence avec l'animé qui mériterait, d'après moi, d'être considéré comme l'animé avec le pouvoir de l'amitié le plus abusé. Senseiya. En vrai, Senseiya est un animé qui a beaucoup divisé. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, il y en a tout autant qui n'ont pas aimé. De mon point de vue, en vrai, aimer ou pas aimer, ça dépend surtout de la version du Senseiya que vous avez eu à regarder. Parce qu'en vrai, je ne vois pas quelqu'un qui va me dire qu'il a regardé toutes les versions du Senseiya et qu'il n'en a aimé aucune. Ça, c'est juste impossible. Entre Senseiya The Lost Canvas, Soul of God ou encore l'arc Enfer de Senseiya, donc Senseiya Hades. C'est juste impossible que quelqu'un ait regardé ces trois versions de Senseiya et qu'il n'en a aimé aucune. Moi, personnellement, c'est justement les trois versions de Senseiya que j'ai bien aimées. En vrai, les autres versions du Senseiya comparées à ces trois-là sont à mon avis un peu mid. Mais là encore, c'est juste mon avis. Il y en a qui peuvent regarder et bien aimer. Des trois versions dont j'ai parlé, Senseiya The Lost Canvas est la version qui a le plus de chances de plaire à quelqu'un qui ne connaît pas encore l'univers. En gros, c'est la version la plus directe. Et je conseille vraiment à tous ceux qui ont des doutes sur Senseiya de commencer par The Lost Canvas. Juste pour vous donner l'envie de regarder les autres. Parce qu'en vrai, Senseiya le classique est aussi intéressant. Mais le souci, c'est qu'il prend assez de temps pour vraiment devenir intéressant. Et c'est justement de la version classique de Senseiya, donc Senseiya les Chevaliers du Zodiaque, qu'on va parler aujourd'hui. Bon, je suis un peu allé en freestyle. Le but de la vidéo, c'était de parler du pouvoir de l'amitié. Mais vas-y, pas grave, on recommence. Comme je l'ai dit, le début de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, n'est pas vraiment accrocheur. Mais honnêtement, quand on passe à l'arc Hades, ça devient une toute autre histoire. L'histoire devient beaucoup plus intéressante, les enjeux aussi, avec la destruction du monde. Et les openings sont juste magnifiques. 涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを Les antagonistes ont juste beaucoup trop de flow. Là, je parle même pas d'Hadès. Je parle des trois juges des enfers, de Thanatos et d'Hypnose, le dieu de la mort et le dieu du sommeil, et de tous les spectres d'Hadès. Ceux qui ont commencé et qui se sont arrêtés en chemin, en vrai, je vous conseillerais de prendre sur vous et de regarder jusqu'à Senseiya Hades. En vrai, vous ne serez pas déçus. On revient vite fait sur le pouvoir de l'amitié. Dans Senseiya, le pouvoir de l'amitié est un truc qui est beaucoup trop surreprésenté. Et bizarrement, les gens, ils n'en parlent pas tellement. Je ne sais pas si c'est parce que Senseiya n'est pas un animé qui est aussi mis en avant, aussi médiatisé que les autres animés, ou c'est pour une toute autre raison. Mais en vrai, les gens, ils n'en parlent pas assez. Pourtant, dans la première version de Senseiya, le pouvoir de l'amitié, il était juste beaucoup trop abusé. Et cette omniprésence du pouvoir de l'amitié s'associe avec un schéma narratif beaucoup trop répétitif. Tu prends n'importe quel arc dans Senseiya et c'est quasiment toujours le même schéma. Les chevaliers de bronze arrivent en mission. Ils tombent sur des adversaires beaucoup trop puissants pour eux. Ils se font massacrer un par un, mais au moment critique, flashback, souvenirs d'Athéna, discours intérieur et boum. Ils se relèvent même avec le corps en miettes et sortent leur dernier cosmos. Même si nos corps sont brisés, le cosmos, lui, est immortel. Brûle mon cosmos! C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a Athéna qui, je ne sais pas par quel pouvoir, je ne sais pas si c'est l'un de ses pouvoirs, elle réussit à entrer dans leur tête, elle commence à booster les gars, discours de motivation. Et après, les gars, malgré le fait qu'ils se soient fait massacrer, ils réussissent à se relever.
à continuer à se battre et à gagner contre des adversaires qui les avaient mis en PLS, les gars. Ils ne pouvaient rien faire au début. Mais là, juste grâce au discours d'Athéna, les gars ils réussissent à gagner. La dinguerie. Et comme exemple, on a l'une des scènes mythiques de Seiya. Le gars, il s'est fait massacrer. Il rampe littéralement. Et puis, il y a Athéna qui crie son nom dans sa tête. Et juste grâce à ça, le gars, il va, je ne sais pas par quel miracle, récupérer de l'énergie et trouver la force de se relever et de continuer le combat. Une autre scène pas très souvent mentionnée, mais qui, elle aussi, est super ouf. Dans l'arc Poséidon, où Yoga, le chevalier du cygne, il se fait littéralement congeler vivant. Et grâce au souvenir de ses amis, il réussit à briser la glace. Déjà, même la physique, ils s'en foutent. Et encore un autre truc super bizarre dans Senseiya, c'est que comment ça se fait que pour quasiment toutes les missions, les grandes missions, les missions les plus importantes, ce sont les chevaliers de bronze qui sont sélectionnés pour accomplir la mission. Un truc déjà bizarre. Normalement, si le roi, la reine d'un pays se fait kidnapper, c'est pas les écuyers qu'on envoie, on envoie les chevaliers les plus puissants du royaume. Donc là, en l'occurrence, les chevaliers d'or. Donc je comprends pas trop comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème, ce soit les chevaliers de bronze qui ont été envoyés pour régler le problème. Pourtant, les chevaliers d'or, ils étaient là. Très bizarre. Les gars, ils vont quasiment toujours prendre comme excuse que les chevaliers d'or, à ce moment, ils n'étaient pas disponibles. En vrai, une fois ça passe, mais à tous les arcs, c'est un peu abusé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus important que de protéger Athéna? Là, je sais pas. En vrai, après ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut encore dire que Fairy Tail est au-dessus de Senseiya en termes de pouvoir de l'amitié. Précision, je parle bien du Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Parce que les Senseiya d'après, donc Senseiya The Lost Canvas ou encore Senseiya Soul of Gold, c'est une toute autre histoire. On va continuer avec l'un des plus gros classiques dans l'univers de l'anime et du manga, Dragon Ball Z. Le pouvoir de l'amitié, il est très présent dans Dragon Ball Z. Mais comme c'est le boss, comme c'est le papa des animés, tout le monde ferme les yeux. Ou du moins le tolère beaucoup plus. Goku, il passe son temps à s'entraîner. Et en vrai, son objectif quand il s'entraîne, c'est pas vraiment de protéger la Terre. Grâce à son entraînement, le gars, il réussit à protéger la Terre. Mais c'est pas ce qu'il veut faire en s'entraînant. Le gars, il kiffe juste la baston, il kiffe juste s'entraîner, il kiffe juste taper les gens. Goku, c'est un personnage très boosté. Je pense que sur ce point, on va être d'accord. C'est clairement l'un des personnages les plus boostés de l'univers animé manga. Mais généralement, dans tous ces combats, si on prend juste Dragon Ball Z en compte, le gars, il les termine toujours grâce au pouvoir de l'amitié. En l'occurrence, le Genkidama, pour ceux qui connaissent. En vrai, normalement, tout le monde est censé connaître. Contre Freezer, il utilise cette technique. C'est vrai, il a dominé le gros du combat contre Freezer, mais à la fin, il a dû utiliser le Genkidama pour pouvoir conclure. Après, contre Boo aussi, il utilise cette technique. Et en vrai, le combat contre Cell, je ne dirais pas qu'il a utilisé le Genkidama parce qu'il n'a pas fait. Mais il y avait toujours du pouvoir de l'amitié dans la victoire de la Team Z. Déjà, c'est pas Goku qui a battu Cell, c'est Gohan. Et Gohan, on l'a tous vu, il a battu Cell grâce à l'intervention de Goku qui lui a transmis sa force, qui lui a fourni un soutien émotionnel, mental, bref, un truc bizarre comme ça. Et c'est grâce à ça que Gohan, il a pu nous sortir son super Kameyame. Donc, en gros, le pouvoir de l'amitié a aidé Gohan à battre Cell. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du pouvoir de l'amitié, vu que là, c'était pas son ami, c'était son père. Bref, je pense que ça entre dans la même catégorie, pouvoir de l'amitié. Et pour revenir sur le Genkidama, en gros, c'est quoi le Genkidama? C'est juste une grosse boule d'énergie qui est formée en accumulant l'énergie de toutes les personnes qui veulent bien la partager. En gros, c'est juste une grosse boule de pouvoir de l'amitié. Là, on a parlé de Senseiya et de Dragon Ball Z. Mais en vrai, on aurait pu parler de beaucoup d'autres animés, comme Naruto par exemple et son fameux Blabla no Jutsu. En gros, Naruto,
Grâce au pouvoir de l'amitié, il réussit à convaincre des adversaires qu'il n'aurait normalement pas dû pouvoir battre ou auraient eu de très grosses difficultés à les battre à devenir gentils. Obito par exemple, ou encore quand il a convaincu Nagato grâce à son blabla no jutsu à ramener tous les habitants de Konoha. Là, c'est encore du pouvoir de l'amitié, sous une autre forme, mais ça reste du pouvoir de l'amitié. On pourrait encore parler de plein d'autres animés, mais en vrai, je pense que le message il est passé. Le pouvoir de l'amitié, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais juste les gens doivent arrêter de l'utiliser pour dénigrer certains animés. Oui, le pouvoir de l'amitié peut être cliché, mal utilisé, voire ridicule parfois, mais quand c'est bien écrit, ça donne des scènes cultes. Dites-vous juste que, sans le pouvoir de l'amitié, une technique aussi emblématique que le Genki Dama n'aurait pas existé. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de lâcher ton like, de t'abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. C'était FK sur ce. Ciao.